Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui. Merci d'être toujours bien sur l'antenne et dans l'audience. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous assassiner? Est-ce que quelqu'un a déjà pointé une arme sur votre tête? Est-ce que quelqu'un vous a déjà volé? Quelqu'un s'est introduit chez vous pour violer votre intimité avec de mauvaises intentions? Est-ce que quelqu'un vous a déjà arraché votre téléphone portable ou votre sac ou votre voiture ou votre moto? Est-ce que quelqu'un vous a déjà cambriolé? Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet? Tout ça, ça m'est arrivé. Ça vous est certainement arrivé à vous aussi. Et comme beaucoup de personnes, on souffre, surtout quand on est bouddhiste et quand on est chrétien, on souffre de cette violence qui est partout. Donc, dans quelques heures, je vous lirai un extrait de Dostoïevski, de Crimes et Châtiments, que j'aime beaucoup parce qu'il explique exactement la situation actuelle et il explique aussi ce qui s'est passé sur notre éco-village. C'est-à-dire, au fur et à mesure des mois et des années qui vont venir, vous allez vous apercevoir que des personnes viennent avec une certaine intention. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe en eux, comme si une entité maléfique prenait le contrôle d'eux. Dostoïevski, il y a plus de 150 ans, il a prévu ça dans Crimes et Châtiments. C'est ce qu'on appelle la prophétie de Dostoïevski. Et cet après-midi, je vous mettrai une petite vidéo où vous parlez de la prophétie de Dostoïevski. Ce que je vous dis m'est arrivé, ça vous est certainement arrivé aussi à vous, dans votre quartier, à la plage, à la campagne, que ce soit au nord, au sud, dans la capitale, à la campagne. Nous sommes victimes de la violence. Et la violence, c'est pas seulement une statistique. La violence, c'est aussi un problème de proches. C'est pas des gens anonymes, comme dans les statistiques, c'est quelque chose, c'est la violence, ça nous touche tous, chacun d'entre nous. Quand on observe le scénario actuel, contemporain, vous voyez ce qui s'est passé en France avec les excréments jetés dans le Louvre, l'incendie douteux de Notre-Dame, je passe sur le 11 septembre, l'épidémie de grippe, de Fort-Detrick qui est arrivée en Chine puis s'est répandue malheureusement dans le monde entier, faisant des millions de morts. Quand on voit ce scénario global, de crise économique, de faim, de guerre, de rumeurs de guerre, de terrorisme, d'attentats lâches contre des écoles, que ce soit le Hezbollah qui tire sur des cours d'école à Jérusalem ou à Tel Aviv, ou que ce soit dans l'autre sens, les Israéliens qui ripostent pour leur propre sécurité. On vit dans la violence, il y a de plus en plus d'accidents de voitures, de corruption, d'infidélité dans les couples, il y a de plus en plus d'immoralité et surtout de ressentiment général. Pourquoi est-ce que tout ça, ça se passe? Tout ça, ça a été annoncé par quelqu'un il y a 1200 ans, qui s'appelle Padmasambhava dans le bouddhisme tibétain. Il a repris beaucoup des prophéties chrétiennes, puisque Jésus nous a dit la même chose, des rumeurs de guerre et des guerres. On vit exactement cette époque-là. Même si nous avons bon cœur, même si nous nous préoccupons des autres, même si nous sommes de bonnes personnes, généreuses, nous entendons des cris, des appels au secours de tous les côtés, que ce soit ces russophones qui prennent des bombes sur la gueule en Ukraine depuis plusieurs années, ou que ce soit maintenant les Ukrainiens sur la partie de l'Ukraine qui correspond à l'ancienne Roumanie et l'ancienne Pologne qui prennent aussi des bombes sur la gueule, on doit le dire, des Russes, on a peur. On a aussi peur des nouvelles technologies qui sont rentrées dans notre vie, qui nous déshumanisent. On est de plus en plus séparés les uns des autres. On est de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et les algorithmes nous enferment dans des bulles. Yuval Hariri, il y a quelques années, a donné en 2017, je crois, a donné une interview ici à la revue Veja, et il a dit que, en fait, on était dans l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus du tout accès à la vérité, parce que les algorithmes vont vous proposer seulement ce que vous avez envie de voir. Quand vous parlez près de votre téléphone, même quand il est éteint, l'intelligence artificielle capte vos conversations, les analyse et vous propose du contenu, et vous allez vous enfermer dans un contenu. J'ai pu montrer depuis plusieurs années que QAnon était une espèce de machine qui s'autogérait, c'est-à-dire c'était derrière une intelligence artificielle, très certainement avec un ordinateur quantique placé à la frontière de l'Écosse et utilisé par le renseignement britannique pour faire de l'intoxication et orienter les élections. Je vous invite à voir sur Netflix l'excellente série qui s'appelle Cambridge Analytics, qui explique comment toutes les élections ont été truquées, que ce soit celle de Donald Trump, celle de Jair Bolsonaro, l'élection contre Diego Morales ici en Amérique du Sud. Toutes ces élections, le Brexit, toutes ces élections ont été pipotées par le renseignement de la couronne britannique, à travers une de ces officines qui est justement Cambridge Analytics. Dans nos rues, on rencontre des zombies. Alors il y a le zombie à sac à dos, qui bouffe, qui est obèse. Et puis il y a le zombie drogué, qui va chercher sa drogue quotidienne
notre dealer qui est dans les rues, donnez-moi la drogue quotidienne. Et puis on a de plus en plus de revendications pour la légalisation de l'inceste, de la pédophilie, de la drogue, de la zoophilie, etc. Tout doit devenir normal. Voilà, on est dans une société de la normalisation de tout. Et beaucoup de personnes se sentent tristes, elles se tournent vers Dieu et se demandent qu'est-ce que fait Dieu? Les églises sont vides. Souvent, on va vers les institutions protestantes, où il y a plus de joie de vivre, plus d'humanité. Mais on s'aperçoit que ces églises évangélistes, eh bien, elles sont des repères de bandits, de voleurs, et les gens tombent dans le matérialisme spirituel. Le problème, évidemment, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est l'usage que nous faisons de la Bible. Dans les semaines à venir, si j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que vous savez que je suis toujours sous investigation judiciaire, j'ai gagné la plupart de mes procès. Un seul procès, je ne l'ai pas gagné, puisque j'ai été dans un déni de droit, la défense n'a pas été entendue, on m'a empêché de parler. Et on était dans le cœur du sujet, en réalité, qui était un réseau pédophile et un réseau de trafic de drogue au sein d'institutions d'État. Voilà, à cheval sur l'océan Atlantique. Alors, mais évidemment, quand on s'attaque à la pédophilie, quand on s'attaque au trafic de drogue et quand on s'attaque à la République, surtout quand on est légitimiste comme moi, on est attaqué par tout le monde et surtout par les orléanistes. Parce que souvenez-vous que sans les orléanistes, il n'y aurait pas eu de République, il n'y aurait pas eu l'assassinat de Louis XVI et il n'y aurait pas eu la torture et la détention du pauvre petit Louis XVII. On en reparlera très certainement en 2017 de Louis XVII, puisque, eh bien, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai prédit est arrivé et ça arrivera aussi. Dans les 9 mois que je viens de passer en prison, j'ai été un petit peu comme j'ai demandé souvent à Dieu dans mes prières tous les jours de pourquoi je vivais cette épreuve. Et la réponse que j'avais à chaque fois que j'ouvrais la Bible, c'est Jésus disait, vous n'aurez aucun autre signe que le signe de Jonas. Et Jonas, il a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Ben moi, j'ai passé 9 mois dans le ventre d'une maman. Et ce ventre de maman, ben, c'était une prison. Je vous raconterai un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir, c'est épouvantable. Si vous traitez votre chien en France comme on est traité en prison au Brésil et ce qu'on mange et les soins médicaux qu'on a au Brésil, vous iriez en prison. Donc c'est une cellule pour 8 où il y a 17 personnes. Ça monte jusqu'à 24, 25. Je vous parle pas de la nourriture et de la quasi-absence de soins médicaux, de la violence, des décisions judiciaires qui sont très étranges. Où on a l'impression qu'il y a toujours une espèce de main invisible derrière qui trafique les procès, les pédophiles et les narcotrafiquants, c'est lié au renseignement, l'armée et la police, et c'est des gens qui se défendent très bien. Donc souvent on dit les juges pédophiles sont très rares et ils défendent les pédophiles. J'en ai fait l'expérience. Je vous expliquerai ça mieux à partir des concepts grecs de porneia, de pharmakeia et de gnosis. Je vais un peu modifier mes enseignements. Je vais vous enseigner le bouddhisme et le christianisme à travers la philosophie grecque. C'est ce que je fais le mieux d'ailleurs. Et vous verrez que en fait Daniel avait tout dit et Saint Jean a repris exactement le dispositif du prophète Daniel. Alors évidemment, on pourrait être triste à notre époque, mais Jésus nous dit dans l'Apocalypse de Saint Jean 1,3, bien heureux celui qui lit, et bien aventureux et bien heureux celui qui va entendre et comprendre les paroles de la prophétie et les garder dans son cœur. Maintenant, depuis des années, je vous ai dit exactement ce qui allait se passer. Maintenant, je vais vous donner un calendrier parfaitement exact et précis de l'intégralité des 7 années à venir, qui sont les 7 années de tribulation finale jusqu'à 2031. Donc en 2031, attendez-vous à la manifestation publique de l'Antéchrist et attendez-vous aussi au grand événement, c'est-à-dire 45 jours de très forte tribulation. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous est promis par Padmasambhava et quelque chose de merveilleux qui nous est promis par Jésus. Une promesse qui est très lointaine. Elle nous vient d'Abraham et puis elle nous vient aussi de Noé. Noé, il avait 3 fils. Et Noé, à ses 3 fils, il y avait Japheth, à qui Noé a dit tu auras un grand empire. C'est les Indo-Européens, c'est les Asiatiques, c'est ici les Patachos, les gens d'Amérique du Sud. Tout ça, c'est des Japhétiques qui ont circulé le long des côtes. Puis il y a les Sémites qui ont un rôle un petit peu particulier. Un rôle spirituel, de leader spirituel. Vous voyez, on trouve déjà les 2 classes de l'aristocratie, le clergé et la noblesse. Et puis il y a une 3e classe, la classe des travailleurs. Et c'est un peu la malédiction de Cham et la malédiction de Canaan, qui a perdu sa terre au profit des Hébreux, et ensuite des Arabes, puisque ce sont les Arabes qui ont hérité de la terre promise. Jésus lui-même le dit, Jésus le dit, la terre promise passera à une autre nation qui portera les fruits. Donc il y a une réprobation de la nation de Jacob Israël, et les Édomites, bien sûr, sont condamnés. Et puis, de l'autre côté, il y a une bénédiction qui est donnée aux musulmans, aux Arabes, qui sont les fils d'Ismaël.
Et d'ailleurs, ils ont reconstruit le 3e temple, c'est ce qu'on appelle la mosquée du Rocher du Dôme. Je me suis inspiré pour cette vidéo d'un livre formidable que j'ai lu en prison, qui s'appelle La Grande Espérance, que voici. Donc j'ai repris un petit peu l'introduction, merci aux auteurs, qui est La Grande Espérance de Luis Gonçalves et Diogo Cavalcanti. Alors lui, c'est un professeur de théologie et un journaliste de l'Université des Lettres de Sao Paulo. Il y a un excellent niveau intellectuel au Brésil. Le Brésil, c'est pas que le trafic de drogue, la pédophilie et les réseaux de corruption dans la police et la justice, avec l'extrême droite bolsonariste, Bolsonaro qui a quand même reconnu qu'il était pédophile et qui est en fuite. Il est retourné en Italie, c'est à Motherland, le pays de sa maman, en abandonnant l'intégralité des charges judiciaires qu'il y avait contre lui au Brésil, et ça venait de tous les États du Brésil. Et Luis Gonçalves, c'est un conférencier international, présentateur de télévision en espagnol, de Novo Tempo, ça existe aussi au Brésil. Voilà les deux personnages. J'ai adoré ce livre. Il est gratuit, il existe en PDF, n'hésitez pas à le décharger. Je ne sais pas s'il existe en français, mais s'il n'existe pas en français, je vais le traduire et je vous en ferai je contacterai les auteurs, j'en ferai la traduction en français. Et puisqu'il est gratuit et qu'on peut l'offrir, je leur demanderai l'autorisation éventuellement de pouvoir vous l'offrir à mon tour. Voilà. Donc c'est émis par une église évangélique, qui est l'église du 7e jour, et qui est excellent. C'est vraiment un des meilleurs livres de théologie populaire que j'ai lu. Il m'a vraiment porté pendant 9 mois. Et j'étais comme Jonas, j'étais dans le ventre d'une maman brésilienne. Et puis aujourd'hui, je suis sorti du ventre de cette maman. Je ne suis pas autorisé à vous parler de tout ce qui est lié à la justice, parce qu'il y a encore des instructions en cours. Sachez quand même qu'il y a eu 16 procès qui ont été dirigés contre moi, avec une cheville ouvrière derrière, qui appartient à la police nationale française. Donc tout ça a été ourdi depuis le consulat de France, avec un agent de renseignement français qui s'appelle Stéphane C, on va lui donner un pseudonyme, qui a vraiment été la cheville ouvrière du complot véritablement qui a été monté contre mes associés, contre moi-même et contre notre organisation religieuse. Je vous dirai tout ça après les décisions judiciaires. On est confronté ici à un problème de souveraineté. C'est quand même pas normal que la France vienne assassiner et monter des opérations de police contre des ressortissants français au Brésil. Il y a quand même un problème de souveraineté nationale, surtout quand il y a des luxembourgeois derrière qui désobéissent aux ordres du grand-duc et de l'État luxembourgeois. Voilà, ça arrive, il y a des policiers véreux impliqués dans le trafic de drogue et la pédophilie. C'est pas la majorité. Vous pouvez avoir confiance dans les policiers, vous pouvez avoir confiance dans les gendarmes et dans les juges. Il y a des gens exceptionnels dans toutes les carrières. Vraiment exceptionnels qui sont vraiment dédiés. Pour ma part, j'ai aussi travaillé pour l'État français. Pourquoi j'ai cessé de travailler pour l'État français? Parce qu'un jour, je suis tombé sur la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et Jésus nous interdit de travailler pour les gouvernements de ce monde. Parce que Jésus dit lui-même, et Saint Paul le répète, qu'ils sont gouvernés par les gouvernements de ce monde, globalistes, ils sont gouvernés par des puissances célestes maléfiques qui en ont après l'homme. Et il y a quelques années, moi j'étais content de travailler pour l'État, de travailler pour le bien commun, je me suis aperçu qu'il y avait un vernis, c'est comme dans une certaine forme de franc-maçonnerie, vous rentrez au début, c'est très bleu, c'est très joli, et quand vous montez, vous découvrirez qu'en haut, c'est un véritable culte sataniste, par exemple, dans ce qu'on appelle les Yurlodge. J'aurai l'occasion aussi de vous reparler des Yurlodge, de vous donner l'organigramme complet qui a été d'ailleurs fait par le père Jean-Paul Régimbald. Voilà, si vous avez l'occasion, relisez les livres de Serge Monast et revoyez sur Dailymotion les vidéos du père Jean-Paul Régimbald. Voilà. Je vous remercie, je suis un petit peu essoufflé parce que mon cancer du poumon en 9 mois ne s'est pas beaucoup arrangé. Je suis en fin de vie, je vous le cache pas. J'étais très très content de vous revoir aujourd'hui. Je vais essayer j'ai écrit un nouveau livre sur Yuval Hariri, Homo Deus et Homo Sapiens Sapiens. On m'a critiqué pour dire que c'était un Mein Kampf et qu'il était un nouvel Hitler. Bien, non seulement c'est le cas, mais en plus je vous le démontre. Donc j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Homo Hariri, une courte histoire du satanisme, où je vous explique en réalité comment tout ça s'est passé depuis Ur, la ville dure, connue pour ses œufs, les œufs durs. Je ne peux pas m'empêcher de la faire. Et ce qui explique d'ailleurs les Yurlodge, c'est-à-dire qu'on a un véritable programme humaniste, en termes théologiques satanistes, c'est-à-dire adversaire de l'homme, qui a planifié tous les génocides et les guerres du XXe siècle, et qui est orchestré par un groupe de personnes qui sont des descendants soit d'Ésaü et d'Hommes, soit des descendants de Cham et de Canaan, en particulier les peuplades Tchokomodo, les Khazars,
qui étaient en Europe centrale, en Asie centrale, et qui sont présents sur les 7 tours du diable. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça, de la Michael, des 7 tours du diable, etc. On va retrouver notre rythme habituel, si Dieu le veut bien, si la justice me laisse fonctionner. Pour tout ce qui est lié à ce qui s'est passé, je vous en donnerai les clés principales, mais je ne peux pas citer les noms des personnes parce que même si j'ai des preuves et qu'elles ont été fournies aux autorités de certains pays, au Brésil, on les a laissés faire justement pour faire sortir du bois un réseau d'influencement, de corruption lié au trafic de drogue et à la pédophilie à l'intérieur des institutions brésiliennes, que ce soit la police, la justice. Donc c'est très rare qu'il y ait des narcotrafiquants et des pédophiles à l'intérieur de la police et de la justice. C'est vraiment des raretés, mais il y en a. Et ils sont très influents et ils sont très rusés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je suis très heureux de vous retrouver. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Regardez ce beau soleil et ce beau nuage austral qui ressemble un peu à notre petit mistigris. À très bientôt. Ciao.